Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans l'univers du rétro gaming avec un jeu très attendu par les amateurs de shoot 'em up, Hearthstone. Un titre que j'ai eu la chance de tester à plusieurs reprises mais dont je n'ai pas eu encore l'occasion de vous parler. Je vous propose de découvrir ce jeu au travers mes impressions et les informations que j'ai pu récolter sur le projet. J'ai pu essayer Hearthstone pour la première fois lors du Tokyo Game Show 2024, sur le stand d'Apinet. Un stand qui proposait une sacrée sélection de jeux néo-rétro à découvrir, et j'espère pouvoir y revenir dans les vidéos à venir. Mais pour l'instant, concentre-nous sur ce shoot 'em up qui a su capter l'attention de la scène rétro dès son annonce. Hearthstone est un jeu développé par Ancient, une société qui a travaillé entre autres sur Street of Rage 2, 3, Legend of Thor ou encore Actraiser 2. Une société fondée par le compositeur légendaire Yuzo Koshiro, connu pour ses travaux sur des classiques comme Street of Rage ou encore Revenge of Shinobi. C'est justement avec Revenge of Shinobi que j'ai pris conscience de son nom, car c'était le premier jeu auquel j'avais joué sur Mega Drive, le son m'avait impressionné et son nom était affiché sur l'écran du titre. Alors avec Actraiser et Street of Rage, il m'a vraiment marqué. Pour ce nouveau shoot 'em up, Monsieur Koshiro ne se limite pas à composer la bande son, il prend également en charge la direction du jeu. Lors de l'édition 2023 du Tokyo Game Show, il était présent sur la scène du stand de Apinet pour présenter Hearthstone, une occasion pour moi de le saluer en personne. Mais revenons sur le stand d'Apinet du Tokyo Game Show 2024, où le jeu était disponible sur deux postes. L'un avec une Mega Drive connectée à un écran CRT, l'autre permettant de tester la version PC. Je me suis bien évidemment concentré sur la version Mega Drive qui m'a permis de découvrir deux stages. Le premier stage nous propulse au-dessus de l'atmosphère de la planète. Le deuxième stage débute par une entrée dans l'atmosphère avant de plonger dans les nuages, pour se terminer par un survol de la mer, avec un coucher de soleil en toile de fond. Qu'est-ce que j'aime bien cette ambiance shoot 'em up de la fin des années 80, début des années 90. Et d'ailleurs 1990 est l'année qui m'a marqué le plus en termes de shoot 'em up de toute ma vie. Rien que sur Mega Drive, il y a eu Thunder Force 3, Darius 2, Phelios, Insector X, Hellfire, Arrow Flash, Elemental Master, Musha Alesta, Wonderboy 3, Monster Lair et Gaia-Res. Certes, et Tatsujin alias Struxon qui était sorti fin 89 mais que j'ai découvert en 90. Et je ne cite que les jeux qui m'ont marqué et que j'ai eu l'occasion de jouer à l'époque. Bien évidemment, il y en a eu d'autres, mais je vais pas m'amuser à tous les citer car sinon je vais pas m'en sortir avec les captures et le montage. Allez, revenons sur Hearthstone pour parler un peu des graphismes. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, graphiquement, je trouve tout simplement que ce jeu fait partie des plus beaux que j'ai pu voir en termes de shoot 'em up pour la Mega Drive. Avec un design qui s'inspire des mangas de mecha et autres robots des années 80. La gestion des palettes couleurs est bien pensée et démontre une fois de plus que l'on peut faire des jeux colorés sur la 16 bits de Sega. Une belle mise en scène avec parfois des animations lorsque les sprites apparaissent à l'écran. Certains engins sont énormes. Les transitions entre les stages sont aussi stylées. Et un travail assez impressionnant sur les parallaxes. Une belle gestion de la profondeur de champ, surtout dans le passage au travers les nuages. Une belle prouesse technique. Et en parlant technique, il semble que ce jeu utilise le SGDK, le Sega Genesis Development Kit, la fameuse plateforme de développement moderne pour Mega Drive. Rien que sur deux stages, on peut voir un bon nombre d'images utilisées pour les sprites et les décors. À cette allure, l'ensemble du jeu ne pourra sûrement pas tenir sur une cartouche standard Mega Drive limitée à 4 mégas. On aura sûrement le droit à une cartouche plus large, sur le même principe que la cartouche de Super Street Fighter 2. Qui est probablement l'unique cartouche officielle de l'époque à utiliser un système de switch de mémoire pour dépasser cette limitation de 4 mégas des cartouches. Sur NES ou Famicom, un système de mapper était utilisé pour pallier cette limite d'adresse mémoire des cartouches. À la différence de la Mega Drive, ce principe a été fréquemment utilisé sur NES, permettant de faire des jeux visuellement de plus en plus impressionnants, rallongeant la durée de vie de la console de Nintendo qui, rappelons-le, est sortie en 1983 au Japon. En ce qui concerne le son, j'aime beaucoup. Encore un chouette travail de Monsieur Yuzo Koshiro. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu prendre le son séparément. Mais il y a de fortes chances que la musique continue à évoluer d'ici la sortie du jeu. Sur le plan du gameplay, ça répond au quart de tour et c'est fluide. Dans la démo, en plus du tir principal, il était possible d'utiliser une arme auxiliaire. L'arme principale et les armes auxiliaires ont une jauge de niveau, qui se remplit lorsque l'on récupère des cristaux. Lorsque la jauge est pleine, l'arme monte de niveau et devient plus puissante. Un principe similaire à ce qui existait déjà avec Alesta, que l'on connaît sous le nom de Power Strike sur Master System. Au début du jeu, il est possible d'avoir jusqu'à 2 armes auxiliaires, que l'on peut alterner en appuyant sur un bouton. Le nombre de slots d'armes pourra augmenter au fil des stages. Dans la démo, j'ai pu voir 3 types d'armes auxiliaires différentes. Two-Way, Storm Laser et un lance-flamme. En observant la partie supérieure de l'écran, on peut voir qu'il y a la place pour 5 slots d'armes, ce qui me laisse penser que d'autres armes seront disponibles dans la version finale.
Le vaisseau dispose aussi d'un bouclier, avec une jauge qui se vide lorsqu'on prend des coups. Une fois cette jauge vide, une alerte sonore retentit, et si on prend un coup alors que le bouclier est épuisé, c'est la destruction assurée. Un peu comme EDF. Je parle du shoot'em up sorti en arcade et sur Super NES sous le nom de Super EDF. Je cite ce jeu car la partie nuage et coucher de soleil m'y a fait tout de suite penser. Un jeu qui a de chouettes musiques et qui fait partie de mes shoot'em up préférés de la Super Famicom. Il y a des ralentissements, mais bon, c'était à l'époque où je commençais à me faire une raison sur les ralentissements dans les shoot'em up avec la Super Famicom. Car j'étais déjà rodé avec les deux premiers shoot'em up que j'ai pu jouer sur la 16 bits de Nintendo, qui sont Gradius 3 et Super R-Type. Ah, ces deux jeux-là, niveau ralentissement, on est gâté. Gradius 3 étant le premier shoot'em up que j'ai acheté sur Super Famicom. Et je me souviens que quand j'ai vu les ralentissements de Gradius 3, ça m'avait choqué, au point que j'ai pensé que ma cartouche était buggée. Et c'est parce que début 90, je jouais beaucoup aux shoot'em up sur Mega Drive, des jeux avec lesquels les ralentissements n'étaient pas fréquents. Oups, j'ai encore dérivé. Revenons sur Hearthstone. À la fin de chaque stage, on obtient un grade en fonction de notre score, et on peut choisir parmi différents bonus pour renforcer notre vaisseau. Par exemple, augmenter le nombre d'armes auxiliaires, améliorer le bouclier ou augmenter le niveau d'une arme. Dans l'ensemble, cette démo me laisse espérer que ce jeu soit bien parti pour rejoindre les grands hits en termes de shoot'em up de la Mega Drive. Mais Ancient a déjà pris en compte plusieurs retours reçus lors des événements où le jeu a été testé, et travaille pour l'améliorer, ce qui explique entre autres le report de sa sortie. Car oui, ce jeu devait sortir fin 2024. Distribué par Limited Run Games pour le marché en dehors du Japon, et par les éditions Super Deluxe pour le Japon. Dans le monde de l'arcade, il n'est pas rare qu'une sortie soit repoussée après un location test. Le location test ou loquet-test est la période où le public peut tester une borne d'arcade afin que les équipes de développement puissent voir les réactions des joueurs et peaufiner le jeu en fonction. Alors oui, c'est un jeu console, mais fondamentalement, il a une fibre très arcade, et je ne serais pas étonné que l'approche soit similaire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de revoir la balance du jeu, avec l'ajout de niveaux de difficulté pour un total de 4 niveaux, Easy, Normal, Hard et Shooter. Une autre raison potentielle de ce report est une revue de la communication avec l'ajout d'un personnage féminin que j'ai vu apparaître pour la première fois fin novembre, sur le nouveau poster de Hearthstone, un poster disponible en vente en ligne sur le site de BIP. Bien que je reste sceptique, allez savoir les répercussions de ce personnage sur le jeu. En tout cas, il y aura sûrement des répercussions sur la jaquette et le mode d'emploi du jeu. Un autre point important est qu'Hearthstone va sortir en arcade, sur les bornes Ex-Arcadia, avec une version spécifique développée par les équipes d'Ex-Arcadia. Et je ne serais pas étonné que cette collaboration n'ait pas eu des conséquences sur le contenu du jeu. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de tester cette version Ex-Arcadia lors de l'Amusement Expo de 2024. J'ai pu déjà constater que le jeu avait évolué depuis mon test lors du Tokyo Game Show 2024, avec par exemple l'ajout de voix lorsqu'on récupère une arme. J'ai essayé tout un tas d'autres jeux sur le stand Ex-Arcadia, et bien sûr j'aimerais bien vous les présenter. En conclusion, Hearthstone est toujours en développement, même si je le trouve d'ores et déjà fort attrayant. Et je pense que vous êtes nombreux à penser la même chose au vu des images du jeu. Ce titre risque de faire même partie de la famille des grands shoot'em up de la Mega Drive. Je suis vraiment pressé de pouvoir obtenir la cartouche Mega Drive, mais pour l'instant, la date de sortie reste un mystère. Je suppose qu'on aura plus d'informations lors du Retro Game Summit qui aura lieu le 22 mars 2025 au Japon. Enfin, il est intéressant de noter que Hearthstone porte le logo YKGGG. Et en fait, je suis pas sûr de comment on prononce ce logo exactement. Peut-être YK3J? Bref, c'est une nouvelle marque lancée par Ancient de jeux pour consoles rétro. On peut donc espérer d'autres projets similaires à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Neta Geo. それではさようなら。